souhaite bienvenue. Nous allons discuter d'un sujet très important ensemble. Il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 36 et le verset 37. C'est l'apôtre Pierre qui va enseigner la parole de Dieu la première fois lorsqu'il commence à prêcher la parole de Dieu. Et les gens, ça dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et on va regarder quelques instants pourquoi ont-ils eu le cœur vivement touché. Il est dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alors, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Et ils se sont posé cette question, on dit, « Que dois-je faire? » C'est-à-dire, Pierre avait enseigné que Jésus était mort, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité 3 jours plus tard, gloire à Dieu. Et là, les gens ont eu le cœur vivement touché parce que Jésus était vivant et ressuscité d'entre les morts. Et ils se sont posé cette question, qu'est-ce qu'on doit faire avec Jésus? Et un jour ou l'autre, on se pose nous aussi cette question, que dois-je faire pour être sauvé? À un moment donné, je parlais avec quelqu'un et cette personne, je parlais de l'importance du salut et comment c'est important d'être sauvé et avoir une relation avec Dieu. Et cette personne a dit, de quoi dois-je être sauvé? Et la réponse à cette question est celle-ci. Nous devons être sauvés parce que notre relation avec Dieu a été brisée. Et la parole de Dieu explique que Jésus a réparé notre relation avec notre Père Céleste. Et notre relation avec Dieu peut être réparée et seulement Jésus peut la réparer. Il est dit dans Actes des Apôtres chapitre 4, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Jésus est le seul qui peut nous amener au salut, est le seul par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus est le seul chemin. Il est dit, Jésus lui-même va dire dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, Jésus lui dit, parlant à Thomas, il lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. C'est-à-dire, la seule façon que nous pouvons aller au Père, c'est à travers Jésus, gloire au Seigneur. Et un jour, je me suis posé la question, que dois-je faire pour être sauvé? Et nous découvrons dans la parole de Dieu, nous devons réaliser que Jésus est le seul chemin. Il n'y a pas 1 million de chemins, il n'y a pas 10 chemins, un seul chemin et c'est Jésus. Et nous avons aussi l'exemple dans la parole de Dieu que dans Actes des Apôtres, chapitre 16, si vous avez le goût de lire ces quelques versets, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 29 jusqu'au verset 34, nous avons l'exemple d'un gardien de prison. Et puis, Paul avait été mis en prison parce qu'il prêchait la parole de Dieu. Et dans la prison, lorsqu'il priait, lui, Silas, il est dit qu'il y avait un grand tremblement de terre. Et cette personne était touchée par ce qui venait juste de se dérouler dans la prison. Et puis, il a été voir Paul. Il a dit à Paul ceci, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et Paul, lui, et Silas lui ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Gloire au Seigneur. Fait que là, vraiment, nous devons croire au Seigneur Jésus. Croire que Jésus est Seigneur. Croire que Jésus est mon sauveur personnel. Et lorsque nous croyons que Jésus est le seul Seigneur et qu'il est notre sauveur personnel, il devient notre sauveur personnel. Et ça, c'est très important, avoir réponse à cette question, que dois-je faire pour être sauvé? J'aimerais maintenant faire une prière avec toi et t'inviter à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur et ma vie maintenant. Viens dans mon cœur, je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Aide-moi à croire en toi maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Et lorsque nous faisons cette prière avec sincérité, Dieu répond au cri de votre cœur. Et que Dieu puisse vous fortifier et vous bénir abondamment.